Dans le cortège. Ce soir, vous signez un texte sur le site de Mediapart qui salue le succès de cette manif. Vous écrivez « Dimanche, la République était dans la rue ». Vous êtes sûr? Absolument, absolument. Qu'est-ce que c'est que la République? La République, comme idéal, comme principe, comme élévation, c'est la demande d'égalité, sans distinction d'origine, sans distinction de conditions, sans distinction de croyances, sans distinction de sexe, de genre, d'apparence. J'ai le droit d'avoir des droits. En conséquence, toute blessure faite à une personne à raison de ce qu'il ou qu'elle est, sa croyance, son appartenance, sa communauté, est un crime qui blesse la République. Et toute désertion, toute abstention face à cette blessure, quelles qu'en soient les victimes, musulmanes, juives, homosexuelles, femmes, toute abstention est une désertion de la République. Hier, oui, c'était la République, la vraie République, vivante, la République fraternelle, la République de l'égalité. J'ai entonné avec celle qui m'entourait, liberté, égalité, fraternité. Oui. Et beaucoup de Marseillaises aussi, je crois. La Marseillaise, la pancarte qui était au-dessus de moi disait oui à la critique, oui à la critique de la religion, non à la haine du croyant. C'était ça, cette manifestation d'hier. Tout le reste, comme au moment des Gilets jaunes, où l'on grossissait une phrase par-ci, un dérapage par-là, une vitrine brisée par-là, tout le reste n'est que mépris du peuple, car c'était le peuple qui était là hier. C'est la réalité que j'ai vécue. Vous y étiez, Bruno, jeudi? J'y étais pas, mais enfin, il y a quand même eu un certain nombre de gens qui y étaient et qui eux-mêmes disent qu'ils ont vu certaines choses. Mais je voulais juste revenir sur ce que vous disiez. Vous disiez c'est désertion que de ne pas y être. Mais il y avait beaucoup de déserteurs. Alors 13 500, si on ramène ça aux 6 millions de musulmans qui sont en France, est-ce que ça vous interpelle pas? Non, il y avait au contraire, à l'exception du Parti socialiste, toutes les gauches. Et c'est un événement historique. Depuis plus de 30 ans, qu'on empoisonne la vie politique française en désignant l'arabe, le musulman, l'immigré, l'étranger en bouc émissaire des authentiques questions démocratiques et sociales. Hier, c'était la première fois que l'essentiel des gauches tout entières, l'UNEF, la CGT, je les énumère, tout entières. Monsieur Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, n'a pas voulu venir. Mais peu importe les individus, Ruffin, les désertions individuelles, les désertions individuelles comptent peu. L'important, ce sont les forces politiques. Les forces politiques, énumérons-les. Mais 13 000, c'est peu, allez-y, Plenel. C'est peut-être lié au contenu du texte. C'est peut-être lié au contenu du texte. Mais non, non. Cette manifestation était massive, était importante. Elle n'était pas massive. Mais si, elle était massive. Et elle était dynamique. Il y avait peut-être plus de gilets jaunes samedi que de gens à la manifestation. Les gilets jaunes étaient là aussi. Vous avez la même attitude que vous aviez au moment des gilets jaunes. Le mépris du peuple. Car le peuple est là. Le peuple des classes populaires, des quartiers populaires, de nos usines est là. Et je le redis car vous m'avez interrompu. Le Parti communiste était là. Europe Écologie, les Verts étaient là. La France Insoumise était là. Génération était là. La CGT était là. Le PCF était là. Le nouveau parti anticapitaliste était là. Lutte ouvrière qui est profondément athée et anti-religieux, était là. Les partis libertaires, anarchistes étaient là. Jamais il n'y a eu une telle convergence. Toute la campagne de dénigrement, ce mot controversé, des manifestations qui font des polémiques, il y en a toujours. Bien sûr. Vous faites controverser pour une manif pour la PMA, vous faites controverser pour une manif de droite ou d'extrême droite. Non, là, quand le peuple bouge, quand il s'exprime, quand il s'affirme, controversé, des pincettes, le mépris, je le redis, le mépris de l'auto-organisation. Qu'est-ce qui dérange? En effet, des musulmans s'organisent et ils disent « je suis français et musulman ». Pas l'un sans l'autre, pas l'un contre l'autre, pas l'un malgré l'autre. Dans l'appel à la manifestation pénale, il était mentionné à la fois la question de certaines lois dites liberticides, lois, je pense peut-être celle de 1905, peut-être celle de 2004, peut-être celle de 2010. La loi de 1905 a été saluée pendant toute cette manifestation. En tous les cas, c'était dans l'appel. Il était fait mentionner aussi de racisme d'État. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec... Vous ne savez pas que la France a été condamnée par la
Cour européenne des droits de l'homme pour le délit de faciès. Mais jusqu'à preuve du contraire. La France, l'État français. Mais jusqu'à preuve du contraire. L'invisibilité. Vous savez, nous parlons ici autour de cette table exactement du côté du monde des dominants. C'est le sens de mon article sur Mediapart et je vous invite à le lire pour discuter d'idées sur le fond. Non, vous ne l'avez pas lu. Ah, si, si, si. Que dis-je On l'a lu, dans cet article? Le communautarisme de classe, laissez-moi terminer. Vous m'avez invité, vous êtes là, je parle. Le communautarisme de classe bourgeois, le communautarisme de sexe masculin, le communautarisme d'en haut, le communautarisme d'identité, le communautarisme blanc. Notre peuple est multiculturel et divers. Il est intersectionnel. Moi, j'ai manifesté hier avec des féministes. Des féministes qui étaient dans cette manifestation et qui défendent. Non, la semaine dernière, Mediapart, comme vous le savez, Mediapart est au rendez-vous de toutes les causes de l'égalité. Mediapart est là sur la cause des femmes, le nouveau féminisme qui ébranle l'inconscient du pouvoir masculin, ce sont les révélations Adèle Haenel. Mediapart est là contre les discriminations que vivent nos compatriotes musulmans. Mediapart est là en solidarité avec les Gilets jaunes, dans le mépris des classes populaires. Voilà l'identité, en effet, de Mediapart contre un journalisme de gouvernement et de pouvoir. S'il vous plaît, le journalisme est aussi un champ de bataille dans ce moment-là. S'il vous plaît, vous connaissez suffisamment cette émission, vous venez régulièrement pour savoir qu'on vous laisse toujours parler. Et bien sûr. Donc pas de procès là-dessus. Vous parlez toujours, et vous parlez beaucoup, et on est ravis de vous accueillir. Ma colère, c'est qu'il y a des gens. Il y a des gens. Vous savez quand même, une mosquée a été attaquée. Oui, alors justement. Des journaux défendent le grand remplacement. Des journaux défendent le grand remplacement. Le président s'exprime dans ses journaux islamophobes. Est-ce que l'immigration et l'islam ont été mis à l'ordre du jour du pays par qui? Par le président de la République lui-même en septembre. Pourquoi, Bruce Toussaint? Parce qu'il y a les plus graves attaques sur le terrain social qu'ait jamais connu notre pays. Contre la sécurité sociale, contre l'assurance maladie, contre l'assurance chômage. Ce qui bouillonne dans le pays, ce sont ces causes communes de l'égalité qui ont rendez-vous le 5 décembre. Car c'est le même mouvement, celui qui ébranle tous les peuples du monde aujourd'hui, en Haïti, en Algérie, au Liban, en Amérique latine. La différence, c'est qu'il n'y avait que 13 000 personnes. Mais il y avait 13 000 et 13 000 personnes. Vous n'avez pas vu 13 000 personnes, c'est pas beaucoup. Vous n'avez pas vu les étoiles jaunes, M. Plenel, hier? Vous n'avez pas vu les étoiles jaunes? Non, je n'ai pas vu d'étoiles jaunes et il n'y avait pas d'étoiles jaunes. Il y avait celles qui ont été... Il y avait une étoile marocaine jaune. Il y avait une photo que vous diffusez en boucle d'une étoile qui est celle qui n'a rien à voir avec l'étoile jaune de Vichy et des nazis, qui est sur le symbole marocain. Et par ailleurs, comme le dit Esther Benbassa, elle-même juive, la sénatrice, elle-même historienne de la cause juive. Absolument. Des discriminations faites contre les juifs. Quelle est la résonance que des compatriotes musulmans brandissent, et à juste titre? C'est celle avec la fin du XIXe siècle. Les antisémites du moment de l'affaire Dreyfus ne savaient pas que leurs mots produiraient la solution finale 40 ans après. Ils ne savaient pas que leurs mots allaient vers le crime contre l'humanité. Mais en revanche, à longueur de médias, à longueur de temps, ils désignaient les Juifs en bouc émissaire de nos peurs, de nos inquiétudes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? 9 mois de Gilets jaunes, vous avez entendu parler des musulmans et de l'islam? Non. Les Gilets jaunes disaient « question démocratique, question sociale ». Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui d'en haut? Car pourquoi ma colère? Ce sont les élites, comme l'antisémitisme. Ils n'étaient pas populaires, ils venaient d'en haut. D'en haut, on remet le poison de la division en désignant les musulmans et l'islam. Les musulmans et l'islam comme bouc émissaire. Vous n'avez pas entendu non plus Allah Akbar? Vous trouvez ça tout à fait normal? J'imagine que vous applaudiriez si les mêmes catholiques, que vous pouvez pourfendre par ailleurs, crier Dieu est ressuscité sur la place de la République. J'imagine que vous applaudiriez de la même manière. Les catholiques vous applaudiriez de la même manière, les catholiques étaient là. Cécile Duflot. Vous n'avez vu personne et vous nous dites maintenant que vous avez vu les catholiques. Cécile Duflot, qui a prié jusqu'à l'âge adulte et qui est catholique, explique
dans le club de Mediapart, dans un billet que je vous invite à lire, un billet de catholique, de chrétienne. Pourquoi elle était à la manifestation? Arrêtez de ruser, pourquoi vous c'est rusez, notre là, France? Monsieur Plenel, depuis Je un ne quart d'heure, ruse vous pas. rusez. Je ne sème pas le poison des haines. Monsieur Je Plenel, suis du côté des vous êtes causes en train communes de de requérir, vous êtes l'égalité. en train de ruser. Bruce Touzin vous dit, vous n'avez pas vu, vous n'avez Non. pas vu, bien sûr que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas Ce n'était entendu, pas cette vous n'avez pas manifestation. entendu le Allah Akbar non plus. Vous imaginez, Excusez-moi, encore une fois, comme au moment des Gilets jaunes, vous avez caricaturé un mouvement populaire vous dites ça en prenant un geste, vous dites ça en sur la prenant chaîne une phrase. qui s'est fait suffisamment critiquer pour avoir justement donné la parole aux Gilets jaunes. Non, excusez du peu, monsieur Plenel. Je parle de vos commentaires. Je parle de votre boucle, sur les violences, de votre mise en scène des violences. Mise en scène des violences, mais monsieur Alors Plenel, que c'est le mouvement social. Il n'y a pas eu de violence sur les Gilets jaunes. Excusez-moi, le mouvement. Sans doute vous que connaissez excusez-moi, les 25 éborgnés, les mains arrachées. Mais qu'ai-je dit, monsieur Plenel? 15 000 Alors, voyez, moi, je ne lis peut-être pas tous vos textes, mais vous n'écoutez pas ce que je dis. J'ai été le premier à dire que l'usage des LBD n'était pas normal. Bien, bien. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on revienne un instant. C'est difficile, le débat est vif, comme on dit. Mais le débat est vif, pourquoi laissez-moi quand même poser au moins une question dans la soirée. Le débat est vif. Parce que, excusez-moi, ça fait 40 ans que le même poison... Vous entendez ce que quelqu'un qui est musulman, de croyance, d'origine, de culture, qui a défilé hier et qui se voit caricaturé, comme le fait Bruno Jeudi, comme le fait des raccourcis sortant un incident et une phrase, peut sentir comme blessure. C'est de la diffamation. Vous-même, vous n'êtes pas aveugle. C'est de la diffamation. Eh bien, poursuivez-moi. Vous n'êtes pas aveuglé vous-même. Ce serait vous faire beaucoup d'honneur. Vous n'êtes pas aveuglé vous-même. Non, parce que je parle à partir d'un journal qui documente tout ce qu'il écrit. Bien. Mediapart écrit à partir de faits. C'est comme ça. Nous ne sommes pas du côté de ces caricatures qui sont une façon de ne pas vouloir voir le peuple tel qu'il est. Vous êtes une caricature ce soir, monsieur Plenel. Pardonnez-moi de vous le dire. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Vous êtes comme le seul qui se masque les yeux, qui n'entend rien, qui ne voit rien. Excusez-moi, je vous redis. Par ailleurs, monsieur Plenel, j'ai vu tout ce que vous n'avez pas entendu. Je suis le premier à dire que ce qui s'est passé à la mosquée dans les Pyrénées-Atlantiques n'est pas normal. Je suis le premier à dénoncer tous les faits. Non, je ne manifeste pas quand je lis un texte qui pense qu'en France, il y a du racisme d'État, qui pense qu'en France, les lois de 1905, de 2004, de 2010 sont liberticides. Ce sont des lois de la République et que des millions de musulmans acceptent comme telles. Quand un principe vous avez est en tort, jeu, monsieur. Laissez-moi. Vous rusez avec les mots d'ordre. Quand un principe est en jeu, on est dans la rue. Quand un principe est en jeu, on est aux côtés des victimes. Et peu importe ce qui nous peu importe ce qui nous entoure. Quand Charlie Hebdo a été massacré, nous étions dans la rue avec des chefs d'État pas fréquentables, avec des gens qui oppriment leur propre peuple. Ça ne nous a pas invités à nous dérober. Nous étions là. Peu importe quelques paroles excessives, quels symboles inutiles, L'important, moi qui étais dans le cortège, j'ai entendu liberté, égalité, fraternité, alors, on n'a pas encore entendu... laïcité, on t'aime. J'ai entendu une défense de bout en bout de la République. Personne ne dit que ça n'a pas J'ai entendu le Front commun. Mais de la part des organisateurs, j'ai entendu le Front commun contre le Front national. J'ai entendu l'appel au grand rapprochement contre le grand remplacement, cette idéologie meurtrière qui est là. J'aimerais qu'on entende Catherine, qu'on n'a pas encore entendue, s'il vous plaît.